Alors, l'adoption de notre fille s'est passée donc en Russie. Le SAF a été signalé. On a dit maman biologique qui était alcoolisée tout le temps, quand il était alcoolique. Nous, ça a un peu glissé. On ne s'est pas tout à fait rendu compte. Alors, dès que nous sommes arrivés en France, nous avons eu envie d'avoir un bilan global. Donc nous sommes allés à l'hôpital Trousseau, où il y avait un service qui était plus tourné, en tout cas qui était assez spécialisé pour l'adoption, où ils étaient très au courant. Dès le début, très forte suspicion de SAF. Je dis ça parce qu'on l'a su tout de suite. Et puis finalement, je dis ça parce qu'on a tout de suite essayé de tout seul, de l'aider, parce qu'il y a eu des choses tout de suite qui ont été évidentes, qui étaient à accompagner. Dès le mois d'octobre, il y avait des difficultés d'apprentissage ou de comportement. Et les devoirs n'avaient pas été faits en classe, donc il fallait les refaire. Et double peine, il fallait aussi préparer les devoirs pour le lendemain. Donc c'était des moments très difficiles à la maison, entre l'arrivée à l'école, le goûter, vite, 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 on fait un câlin, vite, 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 on reprend la journée. Et c'était épuisant pour elle et pour nous. Je pense qu'on a fait 9 écoles. Je suis très impressionnée parce que, bon, elle est en terminale. Et puis là, elle passe pour la deuxième fois son bac. Grosse suspicion de réussite. Voilà. Un bac équin, cheval, parce que la nature, très, 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 très importante. Elle est aidée 24 heures sur 24. Depuis la 5e, elle a eu une AVS et ensuite une AESH. Et puis maintenant, quand ce n'est pas à l'école aidée, elle est dans une famille d'accueil qui s'est absolument bien renseignée, avec qui elle a un énorme contact, un très bon contact, parce que toutes les AVS ont été refusées par elle depuis la 5e. Hein. Elle est en train de réussir ce pari extraordinaire de décrocher ce diplôme. Alors, les besoins quotidiens, je dirais que c'est l'organisation. Elle est essentiellement dans le présent, avec des difficultés. Par exemple, s'il y a un contrôle dans 3 jours, à s'organiser pour le faire passer avant le contrôle dans 5 jours. On ne peut pas essayer de résoudre tout en même temps. Donc là, c'est vraiment qu'elle soit accompagnée dans la douceur. On est énormément en relation, au téléphone. Elle est tellement encadrée par cette personne qu'elle sait où elle va, et c'est très rassurant parce qu'il y a un encadrement. Voilà. Ça a été très très compliqué en étant interne d'arriver à socialiser et à être dans le milieu de l'internat où il se couche beaucoup plus tard, où elle a besoin de calme et de ne pas être tout le temps dans le bruit, dans une chambrée. Donc on a essayé l'internat, on a essayé que je l'accompagne à chaque fois que c'était la semaine de lycée. Je l'accompagnais et je prenais un logement à côté pour que... Enfin, on a tout essayé, je ne sais pas ce qu'on n'a pas essayé. Voilà. Et la bonne solution, apparemment, là, c'est une famille très, très soutenante. Elle a le même pédopsychiatre depuis l'âge de 12 ans. Sinon, ça a été assez occasionnel. Il y a eu quand même une prise en charge à l'âge de 12 ans pour faire un vrai diagnostic, et puis on ne savait plus quoi faire. Donc pendant une année, elle était scolarisée en hôpital de jour pour renouer avec l'école et essayer de réintégrer l'école, parce qu'il y avait eu 2 ans de no man's land, vraiment. Le soutien, il est au jour le jour. On est très, très, très présent en tant que famille. Elle a énormément de talent artistique. Donc en musique, elle a été déjà très loin et puis elle a arrêté. En danse, elle est capable d'aller très loin et puis elle a arrêté pendant un certain moment. Peut-être qu'elle reprend. Elle est très douée pour le théâtre. Enfin, bon, il y a énormément de choses. Pour l'instant, c'est peut-être dans le monde des animaux. Nous, on accompagne.
pour l'instant, elle n'est pas autonome au niveau administratif. Tout ce qui est démarche, elle n'est pas autonome. Donc elle a besoin de nous. On est dans une procédure en famille pour la soutenir de curatelle renforcée. Parce que là, vraiment, elle a besoin d'être accompagnée. Les craintes, c'est par rapport à son histoire d'addiction, par rapport à sa mère biologique, et au maximum de lui faire comprendre qu'elle est plus susceptible d'être attirée par toute forme d'addiction, par toute forme de personnes qui auraient une influence sur elle. Et ça, pour l'instant, c'est tout nouveau, ça se construit, mais c'est encore très fragile. Ça a fait énormément de tiraillements au sein de la famille, du couple. Mon mari avait une autre façon d'aborder le handicap. Lui, il voulait se persuader que notre fille était comme tous les autres enfants et qu'il suffisait qu'elle en ait envie pour y arriver. Et moi, je voulais au contraire savoir vraiment à chaque étape, comment pouvoir l'aider. Donc maintenant, depuis quelques mois, on est tout à fait d'accord. Et il a été extraordinaire puisqu'il m'a dit « mais pourquoi on ne nous l'a jamais dit ?» Et en fait, il n'avait pas entendu. Et j'ai trouvé ça, je suis très touchée qu'il ait reconnu peut-être que après toutes ces écoles, il y avait peut-être un diagnostic qui pouvait nous aider à aller plus loin. Avec mon mari, d'ailleurs, on vit les étapes, mais beaucoup plus facilement. Parce qu'on a les idées beaucoup plus claires, on sait beaucoup mieux où on va et on ne se sent pas tout seul. Donc ça a beaucoup changé. Les répercussions, c'est un burn-out pour moi. C'est de prendre un mi-temps, puis après un zéro temps. Et puis, enfin, ça a été très, très lourd. Les répercussions pour la famille, on a pris nos clics et nos claques, on est parti en voyage. On était au bout du rouleau. Se rapprocher d'une association, parce qu'on va rencontrer d'autres parents et on peut, surtout quand c'est compliqué, pouvoir échanger, c'est très important. Ils peuvent nous aider à avancer, parce qu'il y a des fois, on peut être très découragé. Et vraiment, pour moi, de poser le plus possible un diagnostic et de demander les bonnes adresses, les bonnes personnes pour ne pas aller voir le premier médecin à côté de la maison, mais de ne pas hésiter à aller voir les personnes compétentes. Et ça, en se renseignant, on a vraiment les bons contacts. Et pour le bien de l'enfant, et on ne perd pas de temps. Une chose qui m'a freinée, qui m'a beaucoup blessée pour notre fille et pour ma confiance par rapport au parcours, c'est par exemple un médecin qui avait posé une sorte de diagnostic comme si c'était évident que ce serait difficile ou on n'irait pas plus loin dans ce parcours. Et ça m'a interpellée. Je parle de psychiatre, hein. La vie nous montre que pas du tout. On est allé 10 fois plus loin jusqu'à aujourd'hui et puis c'est pas fini puisque le parcours là il commence à être, je trouve, assez impressionnant. Je leur dis à mes 2 enfants, c'est la plus belle chose que j'ai faite dans ma vie, c'est de les adopter, enfin avec mon mari. Dans mon cœur, je la remercie de me faire grandir. Je trouve qu'elle nous oblige, nous les parents, à devenir de meilleures personnes. C'est un process non-stop. Moi, je dirais que ce qu'elle a le plus, malgré un parcours de vie, un début de vie difficile, elle s'est restée dans le cœur. Elle a un cœur, mais immense. Et ça, même quand il y a des crises qui sont violentes, qui sont difficiles, c'est vraiment une facette, mais le cœur, il est tout le temps là. C'est pour ça qu'après, on peut très facilement renouer le lien. Ouais, et le cœur, ça, c'est...